Bienvenue à la série de présentations sur les stratégies Internet efficaces pour votre Église. Cette présentation est la suite de la première présentation. Elle inclut 5 autres raisons d'adopter des stratégies numériques dans votre Église. Nous allons poursuivre à présent avec la deuxième partie qui inclut les 5 autres raisons pour adopter des stratégies numériques dans votre Église. Après avoir suivi cette présentation, vous prendrez connaissance des points suivants. Raison 6, la gestion des connaissances. Raison 7, l'augmentation de la visibilité de l'Église. Raison 8, organisation d'activités internes et externes. Raison 9, support à l'organisation de l'Église. Et 10e raison, qui est la dernière raison, diffusion et promotion. C'est sûr qu'il y a d'autres raisons particulières. Toutefois, j'ai essayé d'identifier avec vous les raisons les plus pertinentes. Nous commençons avec la 6e raison qui est la gestion des connaissances. Le premier point est l'organisation, analyse et stratégie. Les outils et canaux numériques représentent un moyen de rendre disponible en tout temps et partout la connaissance des valeurs chrétiennes. Ainsi, avant de mettre en place un programme de transfert de connaissances via les canaux numériques, il sera nécessaire d'évaluer ce qui doit être transmis, les besoins des catégories d'âge, d'analyser et d'adopter les stratégies requises sous forme de programmes en ligne. Accès. En établissant un programme de connaissances, les membres d'église, les officiers, les anciens, les pasteurs pourront certes accéder à des outils et des contenus pour mieux performer dans leur activité respectives. Relève, partage, collaboration, transfert de connaissances. Vu la croissance de l'Internet et sa disponibilité, ses fonctionnalités, il devient plus facile de partager les connaissances et aussi favoriser la collaboration en ligne pour une meilleure flexibilité dans une perspective de gestion du temps. C'est ce qui m'a permis, par exemple, de vous préparer cette présentation où je n'ai pas pu le faire d'un coup, mais je l'ai fait au fur et à mesure en fonction de mes disponibilités. Diffusion du site web et d'autres plateformes. Il existe à présent beaucoup d'outils de diffusion sous forme de sites web, de vidéos, de plateformes de réseaux sociaux et autres pour transférer et partager les connaissances. Profitez-en au maximum pour organiser des équipes plus dynamiques. Beaucoup d'entre vous ont pu les découvrir durant la période de pandémie du COVID-19, où les églises étaient bloquées, fermées, donc les moyens de diffusion restaient uniquement les moyens en ligne. Réutilisation. Ce point est très important. Grâce à la gestion et la diffusion des contenus en ligne, il est possible de partager les connaissances entre églises, entre départements, entre continents ou autres. Ainsi, une équipe qui veut gagner en maturité pourra réutiliser les connaissances déjà disponibles. Donc c'est là que les plateformes numériques représentent également un moyen de stockage de contenu, de formation pour pouvoir perpétuer et transmettre des informations à tout type de membres ou à tout type de dirigeants. La 7e raison est l'augmentation de la visibilité de l'Église. Un site web permet aux visiteurs de connaître la mission de l'Église. En ce sens, vous pouvez partager sur une base plus élargie l'amour de Jésus, la raison de sa présence et la certitude de son retour. L'organisation des départements de l'Église. Par ce moyen, les visiteurs pourront mieux connaître l'organisation de l'Église, sa structure, ses activités, sa mission et autres. Les services offerts. L'objectif visé par ces services. Ainsi, les visiteurs et les membres pourront mieux connaître les services disponibles pour les visiteurs et les membres, par exemple les services à la communauté, les services d'évangélisation, les services de formation sur la santé et autres. Les activités réalisées à l'Église. Vous pouvez augmenter le taux de participation des membres par la diffusion et la promotion de vos activités
bien sûr en utilisant les canaux numériques et les stratégies de communication numérique appropriées. La localisation de l'Église. Ce moyen permet d'avoir des visites de membres ou d'autres personnes dans la localité et même de l'étranger. Par exemple, je me rappelle, j'ai fait une belle expérience où un groupe de membres sont venus de l'Europe, plus précisément de la France, pour visiter une église au Canada, soit l'église adventiste de Mont-Sinaï au Québec. C'est une église qui est jusqu'à la pointe est de l'île, mais les membres ont pu visiter cette église juste parce qu'ils avaient vu l'église, l'adresse de l'église en ligne. Ils ont contacté le département de communication qui m'a contacté et puis on a pu établir les contacts avec eux. Ils sont venus, ils ont chanté le sabbat matin, ils ont organisé un concert dans l'après-midi pour l'église. Et c'est grâce aux stratégies numériques et surtout à la gestion de contenu que ces membres ont pu localiser l'église facilement sur Internet à partir des moteurs de recherche. Abordons maintenant la 8e raison qui est l'organisation d'activités internes et externes. Activités spéciales. Vous pouvez organiser des activités en ligne comme des programmes mixtes en ligne et à l'église. On peut par exemple utiliser le terme hors ligne en ce sens. Vous pouvez également inclure des activités qui impliquent à la fois les enfants, les jeunes, les adultes, par exemple des présentations, des jeux bibliques, de concerts, de panels en ligne, de formations, de jeux pour les tout petits et autres. Donc, il y a une possibilité infinie. C'est votre créativité qui peut vous faire avancer ou autre. Les événements. Beaucoup d'événements peuvent être organisés comme un concours de chant, une discussion sur un sujet important en utilisant des outils comme Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, etc. YouTube. Formation. Vous pouvez organiser des formations en ligne pour les secrétaires, les trésoriers, les anciens, les nouveaux officiers d'église au début de l'année de nomination. Ceci permettra d'assurer un transfert de connaissances sûr et permanent. Et je dois vous dire qu'il y a plein d'outils disponibles. Et ces outils, vous pourrez les identifier, les découvrir dans d'autres présentations que j'ai prévues à cet effet. Toutefois, plus loin, on va voir qu'il y a certains moyens, certaines stratégies pour assurer le transfert de connaissances. Autre site internet d'autres églises. Vous pouvez organiser des activités en partenariat avec d'autres églises qui ont des sites internet ou sur les réseaux sociaux également. Ces activités peuvent être centrées sur un thème particulier qui concerne les églises partenaires. Activités de la fédération ou d'autres églises. Vous pouvez promouvoir et organiser des activités locales de concert avec la fédération. Activités récurrentes. Vous pouvez mettre en place des activités d'animation biblique sous forme de quiz, de forums en ligne, de discussions en ligne, etc. Donc ainsi, vous pouvez soit utiliser le site internet ou utiliser d'autres plateformes numériques à ce sujet. Programme d'évangélisation ou de prière. Et ça, vous le connaissez déjà. Donc vous pouvez organiser une croisade en ligne pré-enregistrée et qui peut être rediffusée ultérieurement. Un programme de demi-journée ou journée de jeûne en ligne. Pourquoi j'utilise le mot pré-enregistré? C'est parce que des fois, il y a des problèmes de communication quand la diffusion est en direct. Oui, c'est bien, mais des fois, vous pouvez le faire. Vous pouvez également pré-enregistrer tous les messages et par la suite, prévoir des heures précises pour diffuser ce message. Et à la suite du message, vous pouvez être sur place pour répondre aux questions ou pour commenter et autres. Donc, c'est des stratégies qui sont possibles. Avant de poursuivre avec la prochaine raison, prenons une petite pause avec ce quiz. Lequel de ces outils permet de centraliser vos contenus et relier vos différentes plateformes de communication? Choisissez votre réponse. Courriel, réseaux sociaux,
site web, blog, logiciel de diffusion en direct. Ici, je parle de YouTube, de Zoom et autres. La réponse est le site web de votre église. Le site web permet de centraliser tous vos contenus. Il représente également la plateforme idéale pour relier les autres plateformes numériques que vous utilisez. Toutefois, vu que vos informations peuvent être exposées à tout type de personnes, il est mieux d'établir une procédure de catégorisation de l'information que vous publiez dans les réseaux sociaux et dans votre site internet. Aussi, certaines plateformes ne présentent pas toutes les fonctionnalités pour une église, surtout les plateformes externes, d'où la raison d'utiliser votre site internet. Prenons un exemple en tant que dirigeant. Vous œuvrez à l'église comme point de rencontre et de diffusion, bien sûr en temps normal. Mais en même temps, vous organisez des activités dans une autre église, des petits groupes, vous organisez d'autres activités durant l'année, des banquets, etc. Donc, durant les autres activités, si vous devez transmettre une adresse officielle et constante pour un visiteur ou autre, allez-vous donner ou transmettre l'adresse des autres endroits où vous œuvrez ou l'adresse de l'église? Donc, c'est la même raison, c'est le même cas pour le site internet de votre église et les plateformes de réseaux sociaux. Souvent, nous voyons que certaines églises adoptent plus les plateformes de réseaux sociaux et au détriment du site web de l'église, alors que ça devrait être l'inverse. C'est le site web de l'église qui doit être plus utilisé et référer les gens vers des activités réalisées dans les réseaux sociaux. Quels sont les avantages d'utiliser la plateforme du site web de votre église? Fonctionnalité. C'est le premier avantage. Normalement, les églises en Amérique du Nord ont la possibilité d'utiliser des plateformes de site web gratuits et qui sont très efficaces. Pour d'autres églises, à d'autres endroits qui n'ont pas cette possibilité, vous pouvez également utiliser les services d'un spécialiste en site web qui peut également vous développer un site web efficace. Beaucoup d'églises, ce que j'ai constaté en Amérique du Nord, beaucoup d'églises ne profitent pas de cette occasion, alors que cette plateforme propose des fonctionnalités plus adaptées pour votre église, pour les besoins de votre église. Il ne faut pas adapter vos besoins à la technologie. Ça, c'est juste un conseil. Comme par exemple, on le fait avec une plateforme de réseau social où on essaie de s'adapter à chaque fonctionnalité. Mais ça devrait être l'inverse. Il faut que la technologie s'adapte et répond à vos besoins opérationnels et stratégiques. D'où la raison d'utiliser les plateformes de site web qui sont disponibles, parce que ces plateformes ont été développées selon des stratégies qui ont été identifiées en fonction des besoins des églises. Donc, il y en a beaucoup. J'ai des formations que j'ai déjà développées à cet effet qui sont disponibles. Vous pouvez également consulter le site web d'Adventist Church Connect qui offre beaucoup de formations, de tutoriels pour utiliser le site web dans une église. Les formations d'Adventist Church Connect sont en anglais, alors que les tutoriels que moi j'ai développés, c'est des tutoriels qui sont disponibles en français. Donc, c'est un complément. Un autre avantage est la sécurité des contenus de votre église. Vos contenus sont plus sécuritaires quand ils sont hébergés dans le site web de l'église, alors que les contenus qui sont hébergés par d'autres compagnies peuvent être utilisés également à des fins publicitaires, comme les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont efficaces car ils sont populaires. Toutefois, quand vous utilisez les réseaux sociaux, veuillez toujours rediriger vos visiteurs vers le site web de votre église.
Et également, sécuriser l'accès, le compte des réseaux sociaux. Il y a la double authentification. Au cas où quelqu'un ferait une intrusion dans votre site web et puis il vole le mot de passe et puis vous voyez que par la suite, l'accès est bloqué, vous ne pouvez pas l'accéder et autres. Donc, alors qu'avec le site web de l'église, même quand vous perdrez le mot de passe, eh bien, vous pouvez avoir l'équipe de support qui va vous aider pour réinitialiser un mot de passe et autres. Autre point, c'est la réduction des distractions. Les plateformes de réseaux sociaux incluent beaucoup de distractions. Certes, ils sont utiles, mais quand vous voyez une plateforme de réseau social, vous avez en haut, à droite, à gauche, donc plein d'autres suggestions d'activités, d'affichage, de publicité et autres. Alors que le site web de votre église présente un contenu simple, très structuré et sans distraction. Ainsi, vous pouvez mieux capter l'attention du visiteur ou du membre quand vous devez communiquer une information importante et qui doit être retenue soit pour une procédure, soit sur le long terme. Autre point, exclusivité des contenus. Quand vous téléversez, par exemple, des photos ou d'autres contenus dans une plateforme de réseau social, non seulement il ne vous appartient plus, parce que la plateforme de réseau social peut l'utiliser comme bon lui semble, mais il se peut que votre contenu soit utilisé à des fins d'analyse de marketing ou à des fins publicitaires et autres. Donc faites très attention. Alors que vous avez plus de contrôle sur vos contenus quand vous les utilisez dans le site web de votre église. Il existe plein d'autres avantages. J'ai juste cité ceux que j'ai mentionnés précédemment, car ils sont les plus pertinents. Neuvième raison, support à l'organisation de l'Église. Par exemple, il y a le support aux politiques établies par la fédération, par le corps pastoral de l'Église locale, par les dirigeants. Les outils numériques peuvent permettre de mieux sensibiliser et encadrer les membres sur une base constante. Parce que grâce aux canaux et aux fonctionnalités disponibles, vous pouvez établir des programmes de formation, de renforcement d'apprentissage et autres. Le support permet également le renforcement des objectifs des départements. Par la diffusion de contenu sous plusieurs formats, vous pouvez vous assurer que les officiers des départements soient au courant des objectifs à atteindre, des événements à venir, et ainsi ils peuvent mieux comprendre les orientations de leur département. Le développement du savoir-faire établi par les officiers d'église. Les outils numériques constituent un moyen sûr pour assurer un transfert constant et une dynamique des connaissances. La 10e raison est la diffusion et la promotion des activités. Par exemple, il y a les annonces. Les technologies numériques permettent de rendre disponibles les annonces à plusieurs endroits. Ainsi, vous pouvez atteindre un plus grand nombre d'auditeurs. Par exemple, le site web permet de centraliser et d'assurer la promotion constante des activités réalisées à l'église. Il y a la fonctionnalité calendrier qui est très très utile en ce sens. Et dans les autres plateformes de diffusion, les plateformes de réseaux sociaux, il est également possible de faire des annonces et d'augmenter le nombre de visiteurs ou de membres qui seront au courant de vos activités, de vos annonces. Activités régulières. Vous pouvez augmenter le taux de participation de vos activités par une diffusion, une bonne gestion de la diffusion des contenus dans les différentes plateformes. Votre niveau de créativité va certes aider en ce sens. Culte d'adoration. Il est possible de diffuser votre culte en ligne, ça, beaucoup le font déjà. Et si vous n'avez pas les équipements et le budget, pourquoi pas l'enregistrer et le diffuser sur YouTube ou autre. Parce que si vous ne pouvez pas diffuser le culte directement en ligne, vous pouvez le préenregistrer
à l'avance sur votre ordinateur avec une caméra vidéo. Et par la suite, vous le séquencez dans le programme du culte. C'est-à-dire que, ouais, il y aura de diffusion en direct et puis par la suite, vous insérez la prédication. Ça, c'est une possibilité également. On a également le calendrier de votre site web. Ça, c'est une fonctionnalité vraiment très utile et qui offre beaucoup de possibilités, mais malheureusement, il n'est pas exploité. Les gens pourront, par exemple, consulter plus fréquemment vos calendriers si vous commencez à l'inclure dans votre stratégie de diffusion. Pour cela, il est important que les départements soient impliqués de façon active et constante. Et il faut également les former sur l'utilisation du calendrier. En ce sens, il y a un tutoriel qui est disponible sur YouTube sur la gestion des calendriers, la gestion, l'utilisation et les différentes fonctionnalités disponibles de ce calendrier. Événements particuliers. Si vous voulez assurer la réussite totale de vos événements, les canaux numériques constituent un des moyens efficaces. Ça, je vous le dis parce que vu qu'il y a tellement de possibilités d'atteindre les gens, donc les canaux numériques restent un moyen efficace. Mais malheureusement, nous voyons que présentement, les églises ils diffusent en ligne, ça c'est bien, c'est très bien. Ils diffusent sur Facebook et autres, mais la gestion constante de la communication, ça c'est pas encore bien ficelé. Donc c'est pourquoi dans ces formations, je vous offre beaucoup d'idées, de suggestions qui vont vous aider à utiliser plus efficacement et de façon stratégique les canaux, les différentes plateformes numériques dans un contexte d'optimisation de la gestion des contenus, de la communication numérique et autres. Procédure des départements. Souvent, les membres ne sont pas au courant de certaines procédures. Ainsi, les outils numériques, et plus précisément votre outil web ou autres, vous aideront à les diffuser, les conserver et les réutiliser de façon très efficace. Parce que quand vous utilisez les canaux numériques, bien, vous pouvez rapidement, s'il y a quelque chose à modifier, donc rapidement vous pouvez y avoir accès, et puis vous le modifiez, et puis c'est disponible en ligne, et puis c'est fini. Donc c'était là la dernière raison, qui est la diffusion et la promotion des activités. Ainsi, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Et j'espère que vous allez vous rappeler de toutes ces notions et si vous voulez les réviser, vous pouvez retourner en tout temps pour les visualiser et renforcer votre apprentissage et vos connaissances sur l'utilisation des stratégies numériques. Je vous invite maintenant à suivre la prochaine présentation qui sera affichée à l'écran. Ce sera une présentation importante que tout dirigeant aura besoin de savoir concernant les stratégies numériques efficaces à adopter pour gérer les contenus numériques de votre église et également favoriser une meilleure utilisation de la communication numérique. Je parle communication numérique parce qu'il y a communication verbale et autres, mais la communication numérique, ça demande beaucoup d'expertise, ça demande beaucoup de connaissances et de créativité pour pouvoir atteindre les membres et également les attirer vers vos activités afin qu'ils puissent y participer et également les retenir. Donc ceci est très important. Donc je vous attends et à la prochaine.